Alors, M. Nathaniel, bonjour. Bonjour. Vous suivez l'actualité par rapport au Burkina, la crise actuelle au Burkina. Dites-nous, quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation-là, par rapport à cette crise que connaît le Burkina? Le Burkina est un pays qui a été tenu d'une main de fer pendant près de 30 ans par l'ex-président Blaise Compaoré et qui était arrivé au terme des 2 mandats que lui conférait la Constitution. Et il a à un moment donné souhaité passer au-delà de ce verrou fixé par la Constitution, et le chemin qu'il avait trouvé, c'est de faire un référendum pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et la jeunesse africaine a beaucoup évolué et la jeunesse burkinabé n'a pas accepté cette démarche-là. Elle s'est levée, elle s'est opposée. Le résultat était que, nous le savons tous, c'est le départ du président Blaise Compaoré qui a quitté le pouvoir. Un processus a été mis en place pour assurer une transition et en vue d'organiser les élections que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Mais malheureusement, il y a un groupe de militaires, ceux du RSP, qui est le régiment de sécurité présidentielle, qui ont à plusieurs reprises marqué une présence brutale dans le processus, et cela a créé des inquiétudes. Le 16 septembre dernier, c'était le bouquet où ils ont pris en otage le président qui assurait l'intérim. Et en plein conseil des ministres, ils ont pris l'ensemble des ministres. Et tout cela ça fait désordre. On ne fait pas un coup d'État à 2-3 semaines d'une élection majeure, et avec des arguments pour justifier cette situation qui ne convainc personne. En tout cas, et si d'ailleurs on devait prendre en compte les arguments avancés relativement à l'exclusion de certains membres de l'ancien régime, qui sont des sujets dont on pouvait discuter, mais on ne peut pas penser que ce type de préoccupation soit de nature à susciter un coup d'État qui met tout un peuple en difficulté, et ce sont des pratiques de notre âge. Alors, peut-on faire un rapprochement de cette situation avec le cas togolais? Donc, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que les contextes sont toujours différents, même si l'on peut avoir des similitudes. Ce qui est constant, c'est que l'aspiration des peuples à vivre dans un environnement de liberté est la même dans le monde entier. Comme me disait une fois un ami, les bébés qui pleurent en Afrique ont exactement la même voix que les bébés qui pleurent en Yougoslavie. On ne peut pas savoir qu'il y a une différence. L'aspiration de liberté est la même pour tous les peuples. Et le peuple togolais également aspire à cette même liberté. Maintenant, comme je disais, les contextes ne sont pas les mêmes, même s'il peut y avoir par ailleurs quelques similitudes. Oui, est-ce qu'on peut voir cette situation au Togo? Est-ce qu'il peut y avoir cette révolution? C'est possible? Alors, je crois que les voies que peuvent apporter différents peuples dans la résolution des préoccupations qui concernent la nation sont différentes et sont propres à chaque peuple. Au Togo, nous avons connu les années 90 où il y a eu de grandes mobilisations et on a cette expérience-là. Est-ce que ce qui s'est passé au Burkina peut être dupliqué en l'État au Togo? Non, on ne peut pas le dire. Mais chaque peuple trouve en son sein les ressources qu'il lui faut pour s'affranchir d'une situation qui lui pèse dessus. Et les voies à emprunter seront en fonction du moment, seront en fonction de différents facteurs qui seront présents en ce moment-là. Et prédire à l'avance que oui, ce sera de telle façon, de telle autre façon, et même si par ailleurs ça peut être un souhait pour certains, on ne peut pas affirmer cela dès maintenant. Certains pensent que la division de l'opposition aujourd'hui ne peut pas permettre cela. Est-ce que vous êtes d'avis avec cela et que pensez-vous de cette division-là au sein de l'opposition? Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et avant tout, ce sont les populations qui s'expriment. Et puisque vous faites référence au Burkina, ce ne sont pas les politiques qui ont mené la révolution au Burkina, ce sont les populations. Bien entendu, la cohésion au sein de la classe politique de l'opposition est un facteur qui facilite le travail à faire parce que c'est un travail qui concerne toutes les composantes
composantes du pays, et les politiques, la société civile, la population elle-même également. C'est une conjonction de différents facteurs. Il est vrai que si dans un pays il y a une division suffisamment profonde dans la classe politique de l'opposition, eh bien ça fragilise un peu cette action qui devrait être menée ensemble. Et il y a toujours des dissensions dans une classe politique. Et nous devons faire ce qu'il faut pour que les points de rapprochement qui sont les nôtres, on puisse les accentuer, que ça puisse être les points de cristallisation de nos efforts, pour qu'enfin nous puissions ensemble porter un message commun à l'endroit de nos populations et pour mener la démarche ensemble. Mais si les divisions sont profondes et récurrentes, ce sont des choses que nous déplorons, mais je suis sûr que les acteurs qui sont engagés dans la lutte au Togo, aujourd'hui en tout cas, sauront prendre le sursaut qu'il faut pour venir à une situation qui favorisera l'émergence d'une alternance que nous recherchons. Alors, M. Olympio, aujourd'hui, on a constaté que cette crise est en train d'être dénouée. Et quel regard portez-vous sur la façon dont la crise a été dénouée? Que pensez-vous de cela? Oui, ça, je crois que c'est un point essentiel dans tout ce processus, enfin dans toute cette crise que le Burkina vient de vivre et d'ailleurs que toute la sous-région vient de vivre. On a vu comment l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO se sont mobilisés parce que c'était un risque majeur qui venait s'ajouter aux différentes zones de crise qui existent déjà dans la sous-région. Donc il était important que les chefs d'État prennent à bras le corps ce sujet rapidement. Maintenant, on a vu effectivement que la crise a été contenue et les risques d'affrontement ont été maîtrisés. Qu'est-ce qui a aidé à cela? Je crois que c'est un ensemble de facteurs qui a favorisé cette nouvelle situation. Il faut d'abord noter la ferme détermination du peuple burkinabé. Le peuple burkinabé s'est opposé de manière forte à ce coup d'État, à ce putsch qui a été lancé par les militaires du RSP. Eh bien, cette détermination du peuple burkinabé est le premier indicateur d'une possibilité d'échec, d'accord, de ce putsch. Ensuite, on a vu qu'une conjonction des actions ont été observées de la part des militaires de l'armée régulière, donc, qui se sont mis aux côtés du peuple burkinabé. Ce sont déjà deux facteurs essentiels qui ont permis de rétablir un peu l'équilibre des forces, si je puis dire, puisque les militaires du RSP étaient armés, tiraient, terrorisaient la population. L'armée régulière est venue se mettre à côté. Donc ça a constitué deux composantes importantes de la nation qui se sont mises ensemble. Et bien quand c'est comme ça, la communauté internationale ne peut que accompagner le mouvement. Et c'est ce que les présidents ont fait, de la CEDEAO ont fait. Vous devez noter qu'ils se sont abstenus de trancher certains sujets vifs de type amnistie, de type participation des anciens du CDP à l'élection présidentielle. Ils ont laissé le soin aux Burkinabés eux-mêmes de pouvoir gérer cette situation-là. Je crois que ça démontre également la maturité du peuple burkinabé dans sa capacité de sursaut, de se regrouper autour de l'essentiel et pour contenir cette crise qui s'annonçait extrêmement grave. Il y a également un autre facteur qu'il faut souligner, c'est la contribution extrêmement importante de la chefferie traditionnelle. Le Moro Naba a joué un rôle important, un rôle prépondérant dans cette résolution. Il a joué les pacificateurs et tout cela a permis au peuple burkinabé de reprendre la main et que l'on puisse remettre en selle la transition qui était très très malmenée par ces militaires, je dirais, qui ont commis un acte vraiment préjudiciable à la République, à la démocratie burkinabé. Mais tout cela commence à rentrer dans l'ordre. Il faut que maintenant les Burkinabés puissent, dans la sérénité, revenir sur la question d'éligibilité de ceux qui ont été exclus, de revenir sur la question de la responsabilité des uns et des autres dans cette crise-là, mais toujours dans
prix de la préservation de l'essentiel de la République. Joël Piot, merci beaucoup. C'est moi qui remercie.